j'étais très jeune, à un moment donné, j'ai refusé d'aller à l'école. Et mon père m'a chassé de la maison parce que mon père m'avait envoyé dans les meilleures écoles de l'époque. À un moment donné, j'ai refusé d'aller à l'école, à 20 ans. Et mon père m'a chassé de la maison. Je préférais aller habiter chez ma grand-mère parce que j'avais la liberté d'être avec tous les amis. Et là, ayant été mis dehors, j'ai commencé à vendre des choses au grand marché pour ceux qui Congolais. J'ai vendu au grand marché, j'ai vendu les cigarettes, j'ai mangé les mosquitos, tous les produits qui chassent les moustiques. C'était déjà fini pour moi, il n'y avait plus d'avenir. Mais voilà que le Dieu là va venir me ramasser, tuer, faire de moi son ambassadeur. Comment ne pas lui dire merci pour ton alliance? Comment ne pas lui dire merci? Yes. Il me fait voyager aujourd'hui dans plus de 45 pays. Il me rend mon nom important. Alors quand j'entre là, j'ai dit, grâce à ton alliance, grâce à ce sang versé à la croix, tu t'es fait holocauste pour moi. Tu es digne de recevoir mon adoration. Tu es l'agneau qui a ôté le péché du monde. Tu as ôté mes péchés. Nenkwimbile musungiri wanyi wabutumbi nebunene wabutumbi nebunene bwebe nekwimbile musungiri. Il dit à Moïse, n'avance pas. Moïse voit le buisson ardent qui prend feu. Il veut avancer. Dieu lui dit, attention, n'avance pas. Il veut ôte les souliers. Il ôte ses chaussures et avance. C'est là où il y a une religion dans mon pays où les gens se font des choses tout de suite parce qu'ils pensent que nous sommes au balcon de Moïse. Il avance et il entend du buisson ardent une voix qui parle. Je t'envoie libérer mon peuple. J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai été choisi pour aller les libérer. Ce qui est plus intéressant, écoutez maintenant. Moïse dit, oui, tu m'envoies. Mais quand ils me demanderont, quel est son nom? Qu'est-ce que je leur dis? Et Dieu dit, je m'appelle. Je suis. C'est lui qui suis. En hébreu, je suis signifie Yahweh. C'est ce que ça signifie. En fait, il a dit, je m'appelle Yahweh. Il voulait lui dire, je m'appelle le Dieu de l'Alliance. Quand je leur dirai que le Dieu m'est apparu, ils me diront, quel est son nom? Parce que Dieu, Moïse savait que son peuple connaissait Dieu par ses noms rédempteurs. Le vrai problème de beaucoup de chrétiens, nous ne connaissons que Dieu en disant Dieu, Dieu, Dieu. Nous devons le connaître par des attributs divins, par ses noms rédempteurs. Dieu se révèle différemment. Tu leur diras celui qui s'appelle Je suis. C'est-à-dire quand tu leur diras, eux, ils savent, ils comprendront. Et ils ne douteront pas, ils diront, il a vu Dieu. Il a rencontré Dieu. Parce qu'il y avait beaucoup de dieux. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de dieux. Mais les chrétiens doivent savoir quel est le Dieu qu'ils adorent en esprit en vérité. Quels sont ses attributs? Quels sont ses noms rédempteurs? Tu leur diras que celui qui s'appelle Je suis. Tu leur diras, en d'autres termes, Yahweh, l'unité de l'alliance, t'es apparu. Quand Moïse est parti, c'était ça le message. Le grand Je suis m'est apparu. Pourquoi Jésus a eu des problèmes avec les Juifs? Parce que Jésus dit, vous dites qu'Abraham est votre père. Mais votre père Abraham, que vous célébrez être votre père, il a voulu voir mon jour. Et il l'a vu. Et il se réjouit. Les Juifs ont dit, mais c'est un blasphémateur. Tu n'as pas 50 ans et tu dis avoir vu, Abraham a vu ton jour. Alors cet homme, il faut le lapider. Et Jésus a dit, je suis. Avant
Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est là où ça a été un scandale pour les Juifs. Parce que les Juifs savent, le seul je suis, c'est le Créateur. Alléluia. Alors cet homme dit, il est je suis, il veut se faire égal à Dieu. En réalité, Jésus est Dieu. Il est Dieu fait chair. Amen. Il est la parole faite chair. Amen. C'est ça la révélation. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ça? Yes. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça dit, je suis le créateur même d'Abraham. Amen. Je suis le Dieu de l'Alliance. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est ce que tu as dit à Moïse. Tu leur diras, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Et là, Moïse ne comprend pas. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est trop, ok? Tu leur diras, celui qui s'appelle, je suis là, je te révèle. Parce qu'il a dit d'abord le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et là, Moïse ne comprend rien. Alors il dit, bon, je te révèle mon vrai nom. Un de mes noms rédempteurs. Je m'appelle, je suis. Pas j'étais, pas j'ai vu, pas je serai, je suis. Je ne change pas. D'éternité en éternité, je suis. Comment ne pas aimer ces dieux, mesdames et messieurs? Comment ne pas acclamer avec chaleur, avec des cris de joie, le Dieu de l'Alliance? Alléluia. Je suis. Je suis. Yes. Nous étions nus. Il nous a revêtus. Yes. De Jésus-Christ. Jésus est en nous. Nous étions des gens humiliés dans l'opprobre, dans l'humiliation, dans la honte, du péché, des condamnations. Mais il a tué un animal. Jésus est l'animal. Et il nous a revêtus de Jésus. Et Jésus en nous, c'est l'espérance et la gloire. Yes. Jésus en nous, c'est la gloire. Jésus nous donne la joie de vivre, l'honneur, le respect, la considération. Et comment ne pas aimer un homme comme celui-là? Comment ne pas l'adorer? Donc il ne suffit pas seulement de dire je t'adore, mais adore-le en sachant ce qu'il est en réalité. Troisièmement, je vais m'arrêter par là parce qu'il y en a au moins une dizaine. Jéhovah Rapha, par exemple. Jéhovah Rapha, c'est l'Éternel qui guérit toute maladie. Vous comprenez? La dimension de l'adoration, c'est plus que la demande. Imaginez quelqu'un qui est malade, vous lui demandez de ne pas demander la guérison, mais vous lui demandez d'adorer le guérisseur. S'il n'a pas la maturité, il ne comprend rien. Il dit, moi je suis malade, vous lui demandez la guérison, me dit d'adorer le guérisseur. Mais c'est là même la dimension la plus grande. C'est là que Dieu maintenant se révèle. Je suis malade, Seigneur. Je ne regarde pas ma maladie, mais je t'adore, toi, Jéhovah Rapha, les guérisseurs. Je sais que tu guéris toute maladie. Je sais que tu m'as déjà guéri parce que tu es Jéhovah Rapha. Je ne demande pas la guérison, mais j'adore Dieu pour la guérison. En ce moment-là, même si tu n'as pas demandé la guérison, il dit, cet enfant connaît quand même ma capacité. Il connaît ma nature de guérisseur. Il ne me demande pas la guérison, mais il m'adore comme guérisseur, alors je le guéris automatiquement. Mais beaucoup d'enfants de Dieu qui sont encore bébés spirituels, ils sont dans des pleurs. Seigneur, guéris-moi. Je ne comprends rien. Le médecin m'a dit, Seigneur, guéris-moi. Ok. C'est son rôle de te guérir. C'est son devoir de te guérir. Mais entre dans une autre dimension d'adoration maintenant. Arrête de pleurer, de pleurer, de pleurer. Monsieur, guéris-moi. Dis-lui maintenant. Je t'adore. Je te célèbre. Parce que tu es Jéhovah Rapha. Tu es celui qui guérit. Je t'adore malgré mes douleurs, malgré la maladie qui est en moi. Je t'adore. Parce que tu es celui qui guérit. Le bishop Némissé qui a bientôt 2 mois, j'ai été opéré. Et mon médecin m'a dit, tu as 3 mois sans prêcher. Et j'avais de fortes douleurs après mon intervention.
Un jour, je prie. J'ai dit, Seigneur, j'ai 3 mois pour le médecin. Mais toi, tu es Jéhovah Rapha. Tu peux encore, toutes ces cicatrices-là, tu peux vraiment tout faire en quelques jours, même en quelques secondes. Je t'adore. Parce que je sais que tu es Jéhovah Rapha. Toutes ces plaies-là, guéris-les. Tu es celui qui guérit. Et le matin, je me réveille sans douleur. J'ai même oublié. J'ai commencé à faire ce que je ne pouvais pas faire sans savoir que j'avais des plaies. Parce qu'avant, je vais me faire quelque chose. Hey, attention. Mais un matin là, je commence à m'accroupir moi-même. Et puis après, je dis, hey, quelle plaie? Le Saint-Esprit dit, mais tu as demandé, tu as donné l'intéresseur, non? Acclame Dieu. Voilà, je prêche. Je n'ai pas encore mis 3 mois. Je prêche. Il y a 2 semaines, je suis allé à Lubumbashi. J'ai prêché. J'ai fait des services. Amen. Et mon médecin m'a suivi. Et le soir, je vois, il envoie un message. Archevêque général, bonjour. Bon séjour à Lubumbashi, mais attention, vas-y doucement, doucement. Je lui ai répondu, merci beaucoup, docteur. J'ai compris son message. Oui, oui. J'ai dit merci beaucoup, docteur. Et il m'a appelé 2-3 fois, j'ai refusé de répondre parce que j'ai compris que là, il veut me rappeler, il veut me ramener quelque part. Il veut détruire ma foi. Oui, oui. Je termine en disant, il faut adorer. Il faut élever Dieu. Il faut célébrer Dieu. Il est Elohim. Il est Jéhovah. Yes. Il est Jéhovah Shalom, le Dieu de la paix. Yes. Il est Jéhovah Shabbat, le Dieu de toute présence. Yes. Il est Jéhovah Tchikenu, le Dieu qui nous justifie face à nos ennemis. Yes. Il est Jéhovah, le Dieu de l'Alliance. Les fils et les filles de l'Alliance, les diables ne les touchent jamais. Yes. Parce que vous êtes dans l'Alliance. L'Alliance vous protégera. À cause de l'Alliance, la sorcellerie ne mettra jamais sur la mesure. À cause de l'Alliance, vos ennemis vous haïront, mais ils ne pourront jamais mettre la main sur vous. Parce que l'Alliance les interdit de tout toucher. À cause de l'Alliance, vos adversaires ne vous feront rien. Ils vous feront la guerre. Ils ne vous feront jamais. Parce qu'il y a l'Alliance qui parle. Dieu dit, j'ai cherché et j'ai trouvé un homme comme David. Je l'ai oint et j'ai compris mon alliance avec lui. Et personne ne le touchera. Et à cause du sang de l'agneau, nous sommes loin. À cause du sang de l'agneau, l'ennemi ne me fera rien. The blood of Jesus. À cause du sang de l'agneau, By the blood. l'ennemi ne me touchera pas. Yes. Je vais conclure avec un témoignage. Le bishop Néhémie a dit tout à l'heure, on m'avait retiré mes passeports diplomatiques. Il ne faut pas filmer ça. Je ne veux pas me créer des amis.